L'Allemagne caracole, l'Europe du Sud s'envole, la France décolle à peine. Voilà le tiercé des performances extérieures mesurées par la balance courante. En Allemagne, le bilan à mi-année est exceptionnel et les excédents s'orientent droit vers un niveau record proche de 200 milliards d'euros. L'Italie, de son côté, redevient légèrement excédentaire, ce qui n'était plus arrivé depuis le début des années 2000. L'Espagne n'a rien à lui envier, avec le redressement spectaculaire de ses comptes extérieurs. Elle est passée d'un déficit supérieur à 114 milliards d'euros en 2008 à un excédent de presque 10 aujourd'hui. Autant de comparaisons douloureuses pour la France, car notre balance courante campe toujours dans le rouge. Et aucun suspense sur le signe du solde pour 2013, il sera négatif. Si l'Allemagne est sur une autre planète, le décrochage de la France vis-à-vis de ses voisins du Sud illustre les choix stratégiques opposés des gouvernements en matière de politique économique et fiscale. Au Sud, la thérapie de choc a permis de retrouver une compétitivité perdue. Au menu, hausse de la TVA, déflation salariale, flexibilité du marché du travail. Résultat immédiat, les demandes intérieures ont plongé et avec elles les importations. Le mouvement, très marqué en Espagne, a été plus tardif en Italie avec une accélération en fin de période. Cela a bien sûr facilité le retour des excédents. Ce n'est pourtant pas la seule raison. En comprimant leurs demandes intérieures, ces pays ont libéré de nouvelles capacités à l'exportation et amélioré leur compétitivité coût. C'est bien ce que montrent les chiffres. Les exportations espagnoles ont ainsi bondi de plus de 34% depuis le premier trimestre 2009. C'est plus rapide que le commerce mondial et l'Espagne regagne des parts de marché. Les performances italiennes sont aussi remarquables avec une hausse de 24,2%. Et la France dans tout ça? La France est à la traîne. Du côté des importations, la correction n'a pas réellement commencé. L'ajustement sur la demande domestique a été tardif et surtout beaucoup moins violent. Quant au rebond des exportations, la France se fait distancer par les pays du Sud. Il y a dans ce décalage les conséquences de notre modèle économique. Un modèle qui a amorti les crises, mais qui pèse sur la compétitivité. Il reste une carte à jouer, celle de gérer intelligemment notre retard et de tirer parti de l'accélération de nos voisins. Rappelons-nous, c'est la stratégie opportuniste qu'a su jouer l'Allemagne du chancelier Schröder avec l'agenda 2010 et les lois Hartz. Mais attention, les taux se resserrent de tous côtés sur la compétitivité de la France. Dans ce contexte, la hausse inattendue de 1,1% du coût du travail au deuxième trimestre est un rappel à l'ordre. Car si la baisse des frais de personnel conférés par le CICE devait être brûlée en hausse des salaires, un décrochage fatal de la France serait à prévoir. Une France qui ne pourrait plus alors échapper à une redoutable thérapie d'urgence.